Ben ça y est, on est, on est là. Baruch Hashem. Alors, comme on a déjà, avant de donner le cours, avant de parler avec vous, de parler avec Hachem, déjà on va commencer pour demander à Hachem que nos paroles qui sortent de notre bouche, d'accord, elles soient bonnes, elles soient vraies, elles soient adéquates avec sa volonté. Alors, Vaï Noam, Adonai Eloheinu Aleinu, que la grâce soit sur nous. Umasi Adenu Konen Aleinu, Umasi Adenu Koneneu. Ici à Tanishmaïa avec l'aide de Dieu. On va être court aujourd'hui, mais on va dire des choses avec l'aide de des choses qui sont fortes. Des choses qui sont fortes. Ça a le plaisir que il y a des fois on peut être seul, mais avec tellement de monde. Hier soir, on a parlé, il y avait 1200 personnes. Regarde comme c'est extraordinaire. Pourquoi on avance à la venue du Mashiach? Qui c'est qui aurait pu penser de parler devant 1200 personnes? Et vous savez les messages que j'ai reçus par WhatsApp, par SMS, par Facebook, par téléphone. Des gens qui m'ont dit, toute la journée on est à la rama, toute la journée on est là dans l'angoisse, on écoute BFM TV en loupe, et attention, et toutes les 5-10 minutes on recommence. Il y a eu tant de morts, il y a eu tant de morts, il y a eu tant de morts. Jusqu'à que Chavé Shalom, on n'en peut plus là, on va exploser. Et puis d'un seul coup on se retrouve. Samedi soir, on ramène la Kala, la reine du Shabbat. Mais Bémet, je vous dis sincèrement, j'ai kiffé. J'ai fait kiffer grâce à vous. Et j'exagère pas quand je dis c'est grâce à vous. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui se passe quand on joue au ballon? Et quand on joue sur le terrain adverse, on perd plus. Et quand on joue sur notre terrain, on gagne mieux. Vous savez pourquoi? Parce que sur notre terrain, on a des gens qui viennent et qui nous aiment. Il y en a des gens qui nous donnent des forces, qui croient en nous. Donc le fait qu'il y a des gens qui croient en nous, alors ils vous donnent les forces. Donc la réussite, c'est pas le joueur. La réussite, c'est pas le rabbin. La réussite, c'est pas le papa et c'est pas la maman. La réussite, c'est les gens qui croient en toi. C'est eux qui te donnent la force. Quand un enfant il dit « Maman, il n'y a que toi qui sais faire. J'ai besoin que tu m'aides dans mes devoirs. J'ai besoin que tu m'aides dans ce problème-là, dans ce souci. » Et à ce moment-là, la femme elle se dit « Mais attends, j'ai eu ce même souci-là. Et j'ai pas trouvé de solution. » Et juste à ce moment-là, la fille, elle lui dit « Maman, il n'y a que toi qui peux m'aider dans ce souci-là. » Et bien, d'un seul coup, hop, elle a eu l'idée. Eureka. Mais c'est quoi ce Eureka-là? Comment ça se fait qu'elle a trouvé la solution maintenant, alors qu'avant, elle n'avait pas trouvé pour elle? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a cru en moi. Il y a la fille qui a eu cru à sa maman. Donc le fait qu'elle a cru à sa maman, elle lui a donné les forces. La Gemara, elle vient et dit que l'homme, il doit dépenser pour les fêtes de Pessah plus d'argent qu'il a. Ça veut dire qu'il pensait dépenser 100 euros, 200 euros pour Pessah. Elle va être 200 euros. Eh bien, il faut qu'il dépense pour ses enfants 250 euros. Pourquoi plus? Mais si j'ai pas. Dis pourquoi? Parce que les enfants, ils dépendent de toi. Ta femme, elle dépend de toi. Donc le fait qu'il croit en toi, elle te donne les forces. Bon, et toi, tu crois en Dieu. Donc on fait le compte, ta réussite en tant que papa, ta réussite en tant que maman, ta réussite en tant que patron, ta réussite en tant que mère, responsable de communauté, elle dépend combien on espère en toi. Et ceux qui espèrent en toi, ils te donnent les forces. Je vais vous dire une chose, Bémet, hier, on a passé des moments extraordinaires. Juste on se rappelle des phrases.
la chanson qu'on a chantée. Et si on a de la chance, demain soir, parce qu'il y a tellement de gens qui nous ont demandé, je vais essayer de venir notre cher ami Shalom pour vous raconter une chanson, une histoire en chanson. Ça rend plus fort. Qu'est-ce qu'on a dit hier? Anavim, Anavim, vous les humbles. Il va arriver un moment où le Mashiach, il va se dévoiler. Il va arriver un moment où le Mashiach va être sur le toit du Mikdash, du temple, au-dessus du côté de la Maravi. Il va nous dire, vous les humbles, vous qui êtes confinés, vous qui êtes enfermés dans vous-même, enfermés dans vos soucis, mais vous êtes humbles et vous ne vous révoltez pas. Eh bien, il est arrivé votre délivrance. Cette chanson-là, eh bien, les gens ils m'ont dit, on a pleuré, on a eu des frissons. Ça fait longtemps que je n'avais pas pleuré comme ça, Rav. J'avais tout le temps comme ça cette main et ce bouchon-là fermé en moi, mais il partait pas. Et ça m'a aidé. Une bonne santé à Marilyn. D'accord? Une bonne santé à tous nos amis qui sont malades. Au Rav Benayon, au Rav Yahya Touboul. Et un petit enfant, le fils de Mazal, la chanteuse de Marseille. Néoraï Meir Ben Shira Mazal. Hier soir, il a eu une hémorragie cérébrale. Et bon, Hachem, grâce à Dieu, les docteurs, ils avaient prédit du noir, mais l'opération, elle a marché. Juste on attend qu'il se réveille. Alors on revient. On revient parce que, ça y est, le printemps, il se réveille, il fait soleil. Alors je vais vous dire une chose très importante. Il n'y a pas que nos enfants qui nous donnent les forces. Même Dieu, c'est nous qui donnons les forces à Dieu. C'est une chose que je vais dire qui est dangereuse. Mais regardez bien. Le verset il dit « Nous os de Elohim ». Donnez la force à Dieu. Ça veut dire qu'Hachem, il a créé le monde d'une certaine façon, que plus je crois en lui, que lui, il peut m'aider, et bien plus il m'aide. Plus je pense de tout mon cœur qu'il n'y a que lui qui peut m'aider, eh bien, il vient m'aider. Comme un papa, plus je pense, d'accord? Plus je pense que c'est Hachem, il n'y a que lui qui peut m'aider. Eh bien, Hachem, il court vers moi pour m'aider. Plus je pense qu'à mon papa, il n'y a que toi, papa, qui peut m'aider, eh bien, le Père, il a envie d'aider. Et regardez bien. Là, on va parler sur la Emouna. On va parler sur la pensée. On vit dans ce monde ici, c'est le monde d'action. Le monde d'action, ça veut dire quoi? Je prends un verre. Je fabrique le verre. Je l'ai fait de mes mains. J'ai rempli le vin. Le verre de vin, je l'ai rempli. Et maintenant, je peux boire. Si je ne l'ai pas rempli, je ne peux pas boire. Il est vide. En passant, je vous donne un petit secret. La Gemara, elle dit qu'un des meilleurs remèdes pour la santé, c'est un verre de vin. Un verre de vin, c'est très bon pour la santé. Ils ont posé la question au Rabbi Moun, donne-nous un conseil. Le Rabbi Moun, par son humilité, comme il a l'habitude, il a dit, c'est marqué dans la Gemara, buvez un verre de vin, pas beaucoup, un verre. Un homme, une femme, celui qui n'a pas l'habitude, la moitié d'un verre, c'est très bon pour la santé. Ça brûle le virus. Ça le rend sous, le virus. Hein, Mouna? Ça le rend sous. Alors je vais faire la bracha. Parce qu'on a dit que maintenant, il faut qu'on apprenne les brachot. C'est dommage de partir dans ce monde dans 120 ans, 150 ans, sans connaître les bénédictions. Baruch ata Adonai. Eloheinu melech haolam. Boré peri hagefen. Alors regardez. L'action, je bouge,
Je fais, donc j'agis. Maintenant, il y a plus que l'action, il y a la parole. Je monte de niveau plus haut. Dibour, je parle. Moi, quand j'agis, où ce que ma main elle arrive, plus que là, elle ne peut pas arriver. Ma main, elle a 1 mètre de longueur. Plus j'ai quelque chose à 2 mètres, je ne peux pas l'attraper. Alors que ma bouche, quand je parle, même à 10 mètres en montant, même à 50 mètres en montant. Donc je monte d'un niveau dans la bouche. Et si maintenant, maintenant ma bouche, elle a des limites, peut-être à 200 mètres en montant plus. Mais écoutez, je peux écouter plus loin que ma parole. Je monte d'un niveau encore. Et voir, il y a des choses que j'entends plus. Mais je peux voir plus loin. Donc plus je monte dans le niveau de l'homme, dans l'être humain, à ce moment-là, j'arrive plus loin, j'agis plus loin. Et il y a plus que l'œil, c'est quoi? C'est la pensée. La pensée, je peux penser à vous, et vous êtes à 4000 kilomètres. Donc la force de la pensée, elle est plus grande que les yeux, elle est plus grande que la bouche, elle est plus grande que la main. Alors nos sages, ils disent comme ça, le Chazon Ish, il dit, Dieu a créé le monde d'une certaine façon que quoi? Que par la pensée, je peux faire bouger des mondes. Et je vais vous raconter une histoire très forte. Parce que si on comprend ça, avec la pensée, on peut faire avancer les choses. On avance. Alors, regardez. Avant ça, je vous raconte une histoire. Viktor Frankl, psychiatre, le plus grand psychiatre de Vienne et d'Autriche et d'Europe. Tellement fort que quand les nazis sont rentrés dans la ville, ils lui ont dit on te laisse la vie, même si tu es juif. Viktor Frankl. Vas-y, tu peux partir. Mais comme il y avait ses parents qui étaient dans la ville, et qu'ils n'ont pas voulu laisser partir ses parents, il a dit je reste avec mon papa et ma maman. Ah, tu restes? Donc alors ils les ont pris, ils les ont mis à Auschwitz. Et là, Viktor Frankl, il voit quelque chose qui est drôle. Bon, c'est sûr qu'il est triste. C'est sûr et certain ce qu'il voit, ça l'accable. Mais il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Dans tout son travail, cet esclavage, il réfléchit sur la vie. Et il a vu des gens qui étaient super forts, musclés. Tout le monde tremblait devant eux. Impossible à casser. Et bien d'un seul coup, ces gens forts-là, ils sont rentrés dans Auschwitz, ils ont commencé à s'éteindre. Et à s'éteindre. En 1 mois, 2 mois, ils n'étaient plus là déjà. Ouais, mais je le connaissais celui-là à Vienne, tellement il était bon, il était fort, comment c'est possible? Tout le monde tremblait de lui. Et de l'autre côté, il voit un petit juif, un petit chassid, tout maigre, qui a toujours le nez qui coule, parce qu'il s'enrhume de n'importe quoi, d'une petite brise. Il y a un coup de vent, il peut tomber par terre avec le coup de vent. Et ce petit chassid-là, ou ce petit juif-là, avec sa petite casquette, il a le même âge que cet homme qui était fort. Eh bien, il passe 3 mois, il est encore là. 6 mois, il est encore là. Il s'aperçoit que, en fin de compte, jusqu'à la fin de la guerre, il y avait certains qui étaient plus faibles physiquement et ils tenaient plus longtemps que les autres. Alors qu'il y avait d'autres, ma chère Solange, qui étaient beaucoup plus forts ou plus riches. Et puis d'un seul coup, ils se sont éteints. Ils ont désespéré. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur? Qu'est-ce qu'ils ont dans le sang? Pourquoi lui s'éteint plus vite que l'autre? Alors écoutez bien ça. Viktor Frankl, il a écrit toute une théorie quand il est sorti d'Auschwitz, parti habiter en Amérique.
Il dit comme ça, je me suis aperçu que quoi? Que ce fort-là, toute sa confiance dans le monde, c'était sa force. Sa confiance dans la vie, c'était son argent. Dès qu'il a perdu sa force, parce que qui tu es à Auschwitz, tu vaux plus rien, ta force ne sert à plus rien du tout. On peut tous... 20 nazis sont sur toi et t'escannent de coups. Non, alors tu n'es plus rien. Donc tu as créé toute ton idéologie sur la force. Tu as créé toute ta foi sur l'argent. Eh bien, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus de force. Il n'y a plus d'habits. On est avec un petit habit de prisonnier, léger sur nous. Eh bien, écoutez bien ça. Il s'est aperçu que ce type faible, ce petit-là qui rentre, 1,50 m, tout maigre, on dirait un petit spaghetti. Eh bien, lui, il tient plus que les autres. Alors, il va commencer à parler avec lui. Il dit, dis-moi, mon cher David, qu'est-ce que tu penses de la vie? Et lui, dit David, aujourd'hui, c'est difficile de penser. Mais moi, je suis sûr et je crois en Dieu. Et Hachem, il va nous sauver. Et je comprends pourquoi on a eu ça. On a eu ça parce qu'on était ingrats. Parce qu'on a pleuré sur chaque chose. Parce qu'on n'était pas joyeux qu'Hachem nous a donné la respiration. Que respirer? Combien de gens ils sont comme ça, avec des appareils mais dans les hôpitaux, entre la vie et la mort? Hachem, redonne-moi juste la respiration. Je veux pas d'appareil. Redonne-moi l'aspiration. Mais rien que tu lui redonnes, il saute en l'air de joie. Alors que les autres, ils commencent à pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai perdu mon stylo. Et puis on m'a pris ça. Qu'est-ce que tu pleures sur ça? C'est des bêtises. Il y a une femme, elle m'a appelé ce matin en pleurant. Elle me dit, écoute, j'ai ma mère, elle fait une dépression. Pourquoi? Elle n'arrive pas à nettoyer. Elle a vu qu'il y avait sur un mur une tache d'humidité. Elle n'arrête pas à s'énerver, elle me se dispute avec moi. Je dis, mais quelle absurdité. C'est la tache d'humidité qu'on va s'inquiéter maintenant? Elle m'a dit, j'en peux plus, je suis à Haïfa avec elle. J'en peux plus, je ne sais pas quoi faire. Hein. La respiration. Comme ça fait du bien de respirer. Combien de gens, ils ont eu peur. Hein? Ah, qu'est-ce qui se passe? Je respire pas bien. Peut-être j'ai le virus. Mon Dieu, sauve-moi, je t'en supplie. Non, non, c'était juste... c'était psychologique, non. J'ai pas le virus. Ah, on commence à être content. Victor Frankel, il s'aperçoit que ce petit juif, il a la Emouna. Et cette Emouna-là, personne n'y peut lui voler. Personne n'y peut les casser. Donc même à Auschwitz, c'est pour ça que peut-être qu'il est mort au bout d'1 an, 2 ans. Mais il a tenu beaucoup plus longtemps que cet homme-là qui était fort. Il a compris c'était quoi la force de la Emouna. C'est quoi la Emouna? C'est une concentration de pensée. Quand on a une concentration de pensée positive, alors à ce moment-là, on vit plus longtemps. Mais quand on vit en train de se ronger les ongles, en train de s'angoisser, et après il faut se forcer à prendre un médicament pour se calmer, que Dieu nous en préserve. Parce qu'on n'a pas voulu prendre le chemin de la Emouna. Alors on doit prendre le chemin du psychiatre. Et prendre le médicament pour nous arrêter de nous angoisser. Pourquoi partir dans ce chemin-là? Quand Hachem nous a donné la première mitzvah de la Torah. Anochi Hachem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu dois croire en ça. Ah mon cher Jean. Hein? Combien de gens ils ont passé des épreuves dans la vie. Mais la Emouna, elle les a fait tenir. Elle les a fait surmonter.
Yosef, Deré, qu'Hachem te bénisse et que tu te maries si Dieu veut. La Emouna, c'est ça qui change notre vie. On s'est aperçu que quoi? Que les gens qui priaient, ils vivaient plus longtemps que les gens qui priaient pas. Que les gens qui priaient, ça leur donnait une paisibilité. C'est quoi prier? Ça veut dire je demande à quelqu'un, à Hachem Yitbarach, qui peut tout faire. Je donne ma foi entre ses mains-là. Pendant 1 heure de temps, je vais penser, je vais prier. Je me repose entre ses bras-là. J'arrête de toutes les angoisses, de toute la guerre, de tous ces loops de BFM TV et ailleurs. Vous comprenez pas qu'ils sont là pour nous rendre fous. Oui, bien sûr, la Emouna, c'est le meilleur des médicaments. Alors, voilà ce qu'il a découvert Viktor Frankl. Viktor Frankl a découvert la force de la foi, de la Emouna. Même dans le Auschwitz, il a su discerner entre les gens qui ont baissé les bras et les gens qui ont continué à croire. Alors la Gemara raconte une belle histoire. Écoutez ça. Oui, BFM TV, tu as raison, c'est le début de la maladie. On doit écouter les informations 1 fois par jour. Ou alors le matin à 10h et le reste. Non mais je veux savoir. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu veux savoir des choses qu'ils ne savent pas. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ils vont commencer à décortiquer et comment la maladie est arrivée et comment elle va sortir et comment ça, et pourquoi le politicien a dit ça et pourquoi il n'a pas dit ça, est-ce qu'il va gagner, est-ce qu'ils vont pas gagner. Ça va. Ils nous prennent la tête du matin au soir sur Macron, sur autre chose. Mais nous, nos têtes, on en a besoin pour Hachem. On a besoin pour développer notre confiance. Le Chazonish, il a dit à un élève, où tu vas? Il dit, ben, je vais acheter une paire de chaussures. Quoi? Et tu vas comme ça? Il dit, comment il faut pour aller acheter une paire de chaussures? Il dit, un vrai juif, quand il va acheter une paire de chaussures, il dit, Hachem Yitbarach, je vais acheter une paire de chaussures, pas pour me crâner devant les gens. Je vais acheter une paire de chaussures pour pouvoir marcher droit dans la vie. Hachem Yitbarach fait en sorte que ces chaussures-là, elles m'amènent chez ma Kala, chez ma nouvelle mariée. Hachem Yitbarach fait en sorte que je trouve ces chaussures et qu'il ne m'arrive pas d'accident, que j'arrive bien. Hachem Yitbarach fait en sorte que ces chaussures, elles m'amènent vers le bonheur. Puisque on parle des chaussures, je vais vous faire rire. Je vais dévoiler un secret de ma vie. Je suis un type qui est très tête en l'air. J'avais 19 ans. Et on m'a demandé de rencontrer une jeune fille. Alors j'ai dit avec joie. Où je vais la rencontrer? Eh ben, à la sortie de l'école. À Marseille. Je crois que c'était le lycée Edgar Quinet. Et voilà que le matin, à l'époque, je me levais tout le temps en retard. C'était difficile à l'heure. Donc vite, je vais arriver en retard. En terminale, je m'habille comme ça, n'importe comment. Je mets mes chaussures. Et là, je me dis, bon, mais est-ce qu'elle va accepter qu'on se rencontre et qu'on va se marier? Bon, là, je vous raconte un secret, il ne faut pas raconter à tout le monde, hein. Mais j'ai besoin de vous faire rire. Et voilà que j'arrive à l'école. Et tout le monde s'éclate de rire. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Elle me dit, mais tu n'as pas fait attention. Tu as mis une chaussure noire et une chaussure marron. J'ai dit, ouais, je me suis trompé. J'ai pris une chaussure à mon père et une chaussure à moi. Ouais, l'Archouma. Et là, tout le monde y rigole. Ah, c'est Yitzhak, la tête en l'air. Ouais. Et de l'autre côté, le soir, ma mère, elle me dit, ton papa, qui voit pas.
Pendant 10 minutes, il cherchait, mais c'est pas ma chaussure, c'est pas ma chaussure. Lui, il s'est aperçu que c'était pas sa chaussure. Et jusqu'à que je viens, j'ai dit, mais comment, papa Maléon, tu trouves pas tes chaussures? Elle me dit, ah, c'est Marco, il a pris une chaussure marron, une chaussure noire, marron. Ouais, elle s'est éclatée de rire. Maintenant, moi, que je fais, ça y est, dans un quart d'heure, il faut que j'aille au rendez-vous, aller chercher la fille qu'avec elle, je vais construire ma belle famille. Ma Kala, ma princesse. Et j'ai des chaussures marron, chaussures noires, j'ai pas d'argent pour acheter de chaussures. Je dis, bon, peut-être elle va pas faire attention, comme moi, j'ai pas fait attention. Et là, je vais la rencontrer au lycée. Et à peine, elle s'approche de moi. Je croyais qu'elle était tête en l'air. Et là, elle s'éclate de rire. Une chaussure marron, une chaussure noire. Elle m'a dit, tu sais quoi? J'en ai tellement ri que j'ai dit, c'est lui. C'est avec lui que je vais me marier. Voilà. Ça, c'était pour vous faire rire. Grâce à Dieu. Le Chazonich, il dit, tu vas acheter une paire de chaussures, il faut que tu pries. Il faut s'habituer à qu'on sache qu'il y a quelqu'un qui dirige ce monde. C'est pas moi qui dirige. Et c'est tellement bon quand on sait ça, quand on se met entre ses bras là. S'habituer à Hachem. Regarde, je prépare un repas pour Shabbat Kodesh. Fais en sorte qu'il soit bon. Hein? Lydia, fais en sorte qu'il soit doux, qu'il apporte le bonheur. Mets un peu de ton un peu des épices. Très bonne, Hachem. Quand on s'habitue à prier, alors à ce moment-là, on s'habitue à être proche d'Hachem. Alors après, quand il y a des moments d'angoisse que nous en préserve, eh bien on réagit vite. Attends. Pourquoi je vais raconter à mon Dieu combien d'angoisse que j'ai, combien de problèmes? Raconte à tes problèmes combien Dieu il est grand. Pourquoi tu vas raconter combien grands ils sont tes problèmes? Raconte à Dieu combien. Raconte à tes problèmes combien Dieu il est grand. Hein? Mon cher Gilles. Il faut avoir la Emouna. Quand on a la Emouna, on peut casser tous les murs. Et quand on a la Emouna, même avec une chaussure marron, une chaussure noire, eh ben on peut arriver à se marier. Et même quand on n'est pas très beau. Et puis je connais des gens qui sont petits aussi, qui arrivent bien à se marier. Hein. Donc alors il faut s'habituer à demander. Quand on demande, alors on sait dégainer et réagir. Hachem, aide-moi. Là, nos sages ils disent, Aboter Bachem, Chesed et sauve-nous. Il dit quelqu'un qui a confiance en Dieu, il est entouré de bonté. Il a confiance en Dieu. Il y a des fois des gens qui sont tellement minutieux, ils veulent tout calculer, d'accord? Que ça les excite de voir des gens qui sont nonchalants, tranquilles. J'ai confiance. Ça ne fait pas de la peine de voir des gens qui le jour de mariage de leur fils ou de leur fille, ouais, ils sont là en train de trembler. Qu'est-ce qui se passe? Ah, monsieur le rabbin, il me tarde que ça termine le mariage. Je dis, pourquoi? Vous avez dépensé des millions. Non, je suis trop angoissé. J'ai trop peur qu'il va pleuvoir, ou j'ai trop peur que la lumière elle va tomber, vous tromper, et si ça marche pas, et si les invités. Mais pourquoi vous êtes là-dedans? Mettez votre confiance en Dieu, vous avez essayé. Non, c'est lui qui décide. C'est lui qui va être le point à la ligne. C'est lui qui va voir s'il y a les embouteillages sur la route. C'est pas grave. Et c'est lui qui va décider si le verre de vin va se renverser sur la robe de mariée. Donc quand on voit la vie de façon, alors on arrive comme ça, le jour du mariage, on est décontracté. On veut kiffer ce moment-là. On ne veut pas attendre de terminer ce moment-là. Nos sages, ils disent, David Améler, le roi David, Abotear Bachem, Chesed, sauve-nous. Celui qui a confiance en Dieu, il est entouré de bonté. Vous entendez ça?
Pourquoi on a autant de problèmes? Pourquoi on prend autant de médicaments? Parce qu'on veut avoir confiance en soi et on veut tout tip top au carré. Parce qu'on veut enlever Dieu de chez nous. Aïe, 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 aïe. Refoua Shlema pour Yoni. Là, je ne savais pas. On va prier pour lui. Écoutez bien. Même quelqu'un qui est malade, nos sages, ils nous disent, on n'a pas le droit de s'asseoir à sa tête. Avant, les gens qui étaient malades, ils étaient ils étaient couchés par terre. Et pourquoi on n'a pas le droit de s'asseoir à sa tête? Parce qu'au-dessus de sa tête, il y a la shrina. C'est la bonté divine. Et pourquoi il y a la bonté divine? Pourquoi il y a la shrina? Mais la shrina, elle se trouve à la synagogue. Non, même là, elle se trouve. Pourquoi? Parce que le malade, à ce moment-là, il pense qu'il est foutu. Donc, quand il pense qu'il est foutu, il pense que son argent, il ne sert plus à rien. Que sa force, ça ne sert plus à rien. Et que quoi? Il pense que c'est la fin. Donc, il demande la seule solution. Qui c'est qui peut l'aider? C'est que Dieu. Ah, mon Dieu, je t'en supplie, sauve-moi. Hein? Et comme il pense que c'est que Dieu qui pense, il pense à lui qui peut l'aider. Alors à ce moment-là, Dieu il vient au-dessus de sa tête. Il est là au-dessus. Est-ce qu'il va le guérir ou pas le guérir, c'est une autre chose. Mais il est là, il est proche de lui. Vous te rendez compte, mon cher Stéphane? Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Hachem, il envoie le refouach Shlema à Sabine. D'accord? Pourquoi? Parce que celui qui retourne sa émouna envers Dieu, ah ben Dieu répond présent. Comme je vous ai raconté l'histoire d'hier du Rav Sidi Frege, voilà, j'ai retrouvé la photo. Hein? Il était au bord de la mort. Il s'est mis à prier et le Harizal est venu le guérir. Le Rav Sidi Frege. Donc, la Gemara vient et dit à Boter Bachem, celui qui a confiance en Dieu, même si c'est un rachat, même si c'est un mécréant, même si c'est un voleur, le fait que maintenant il a confiance en Dieu, Dieu il fait pas attention qui il est en face de lui. Tu as confiance en moi à 100%? Si c'est pas tamponné par le sang, le tampon, que la personne doit quitter ce monde-là, eh bien, un chef, il la relève. La force de la confiance. Même quelqu'un qui n'a pas eu confiance toute sa vie. Mon cher Rudy. Alors écoutez bien cette histoire de la Gemara qui est vraiment extraordinaire. Et si on arrive à ça, parce que pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que maintenant, nous, il faut qu'on fasse un lavage de cerveau. On a été éduqués dans une société qui rentre dans un mur. Il y a trop de divorces. Il y a trop de catastrophes. Il y a trop l'emprise de l'homme sur nous, sur la société, sur la nature. Donc alors, c'est pour ça qu'on rentre dans un mur. Donc, mais nous, que des autres, ils rentrent dans un mur. Voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais le peuple d'Israël qui va jouer les moutons? Non. C'est pas de nous. C'est pas de chez nous. Nous, on ne joue pas les moutons. Donc, nous, il faut qu'on joue comme le Waze. Il faut qu'on change le disque dur et qu'il nous dit, allez, demi-tour, tu as raté ta route, reprends à droite. Il faut qu'on mette dans le disque dur la grandeur de la Emouna, la grandeur d'Hachem, la grandeur de notre femme qui entre qui chez nous. Et que si Hachem m'a donné cette femme, c'est qu'avec elle je dois construire ma vie. C'est avec elle que je dois me battre. Pour réussir, pas me battre contre elle. C'est avec lui que je dois gagner. C'est avec lui que je dois le lever comme un roi. Et peut-être avec l'aide de Dieu, il me fera reine. Donc il faut changer ce disque dur. Ce disque dur, il rentre dans une rue sans issue. Donc maintenant, on va mettre un Waze juif, pas simplement israélien, un Waze juif, un Waze de Emouna.
C'est pour ça que je parle de ça. Parce que pour me convaincre, parce que quand je me convainc, à ce moment-là, je prends la bonne route. D'accord? Bon, Hachem, vous savez quoi? J'ai prié pour le Rav Siboni, le Rav Yechia Toboul et le Rav Benayahu. Mais au début de mon cours, je voulais prier pour le Rav Siboni, je ne me rappelais plus de son nom. Et maintenant, Cher David, il vient de m'annoncer qu'il va mieux. Bon, Hachem, grâce à Dieu. Ah, et le Rav Siboni, combien de mitzvot, combien d'enfants il a sauvés. Hachem, il va l'aider. Tous ses enfants, ils vont prier pour lui. Grâce à Dieu, on a besoin. On a besoin, il n'a plus de fièvre. Bon, Hachem. Maintenant, il faudrait qu'il ait la fièvre de la Torah comme il avait avant. La fièvre de la Torah, la brûle et la mauvaise fièvre. Bon, Hachem. Donc, vous comprenez, il faut que maintenant, ce qu'on écoute là, il faut qu'on nous rende ça dans la tête. Qu'on se fasse un lavage de cerveau. Qu'on enlève tout ce qu'on nous a rentré dans notre tête. Des choses fausses. Des fausses de ce monde-là. Ma chère Chantal, ma chère cousine. Il faut qu'on change tout ça. Et qu'on rentre la émouna à l'intérieur. Alors écoutez cette histoire-là. Alors voilà qu'un jour, il y a un garçon. Comme ça, la Gemara ramène. Il y a une jeune fille qui est partie dans la forêt. Et en marchant, elle est tombée dans un puits. Ouais. Et elle appelle au secours. Mais maintenant, il fait nuit. Qui c'est qui va venir dans la forêt? Personne n'y vient. Mais c'est pas possible. Comment je vais faire? Et au secours, au secours. Et personne n'y vient. Une histoire vraie, écoutez bien. Et elle crie au secours. Et maintenant, elle se dit, bon, il n'y a personne. Il y a peut-être que des bêtes féroces ou des animaux. Hachem! Hachem, Hachem! Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Je suis en âge de me marier. Tu m'as créé dans ce monde-là pour que j'aille monde d'une famille, des enfants, des vrais juifs dans la Torah, dans les mitzvot, qui soient une lumière pour tout l'univers. Hachem Itbarach, je ne vais pas désespérer, parce que je sais que tu peux me sauver. Et à ce moment-là, il y a un petit Yosef qui rentre dans la forêt pour arriver à son village. Et puis d'un seul coup, il entend « Au secours! Sauvez-moi !» Je dis « Qu'est-ce que c'est? J'entends des voix. C'est quoi ça? J'entends des voix. Mais c'est pas possible. » Et il s'approche, il s'en dit « Ah, ça vient du puits. Oui, peut-être c'est un démon. » Et il approche, je vous en supplie. Et elle l'entend. Hein, il a dit un démon. Non, je suis pas un démon, je suis pas un démon. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Donc, il entend le nom de Dieu. Il entend Shema Israël. Et lui dit, je t'en supplie, sauve-moi. Et je te promets que si tu me sauves, je me marie avec toi. Alors, et maintenant il va chercher toutes sortes de feuilles, de branches, de bois, et il descend ce bois-là et il attire. Il attire. Et voilà qu'il la sauve. Aïe, elle dit merci mon Dieu. Aïe, Todarabah. Aïe, comme ça fait du bien. Allez, viens, on se marie. L'autre lui dit attends, 2 secondes, tu vas trop vite là. Mais oui, mais j'ai promis, j'ai fait le jeu, j'ai juré de me marier. Oui, d'accord. Mais là, j'ai encore d'autres choses à faire. Donc, on ne peut pas obligé de se marier aujourd'hui ou demain. Non, mais j'ai promis. Je vais t'attendre. Mais dis-moi. Mais dis, je dois aller à mon village. Je dois faire un truc comme ça pendant 1 mois et après on se marie. Dans 1 mois, on se marie. Pas maintenant. Alors elle lui dit, donne-moi une preuve. Donne-moi des témoins. Je veux des témoins.
Maintenant, le type, il dit, des témoins, moi, je vais te trouver des témoins en pleine forêt, là, maintenant. Toi, tu vas complètement à gauche, moi, je vais complètement à droite. Qu'est-ce que je fais? Alors, elle a dit, tu pars pas d'ici. Alors, elle a dit, comment j'ai fait? Je me suis pas encore marié, déjà, elle me lâche pas. Oui, nos femmes, elles nous lâchent pas. Parce qu'elles ont donné tout leur amour, toute leur cœur, toute leur tête pour nous. Entièrement pour nous. Donc nous, on ne doit pas les lâcher. On doit les encourager. De la même façon que nous, on aime quand on nous dit « Ah, Yitzhak, alors là, tu as fait un devoir Torah extraordinaire. Hein. » Eh bien, elles aussi, elles aimeraient qu'on leur dise « Ma femme, qu'est-ce que c'est bon ce repas ?» Non mais il manque du sel. Ne dis pas qu'il manque du sel. Dis-lui qu'il est bon. Dis-lui que tu kiffes ce repas. Ça fait du plaisir, c'est un kiff de... Il y a des gens, ils kiffent à faire rendre joyeux les autres. Il y en a d'autres qui kiffent à les angoisser. C'est dommage. Alors il lui dit, écoute, regarde, ok, ça va, j'ai des témoins, je vais te trouver. Et puis d'un seul coup, il dit, le puits, ça va être un témoin. Et il voit une belette qui passe. Eh ben la belette aussi, elle sera le témoin. La femme dit, d'accord. Attention, le puits et la belette, c'est les témoins. D'accord. Et chacun prend sa route. Alors mon cher Bruno, quand chacun il prend sa route, lui il rentre dans son village, il a déjà oublié. Il a oublié et d'un seul coup, il passe 1 mois, 2 mois, 3 mois, et il passe 1 an. Et les gens ils disent, mais pourquoi tu ne te maries pas avec nous, hein, ma chère Rivka? Voilà, j'ai quelqu'un de bien pour toi. Non, 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 non. Elle en avait tellement marre, elle a dit, moi j'ai promis. J'ai promis à Yosef de me marier avec lui. Donc à tel point qu'elle a fait la folle pour qu'on la dérange plus. Et voilà que David, il s'est mis à travailler, il s'est oublié, puis il s'est marié. Il a eu 2 garçons. Et voilà que son bébé de 3 ans, un jour, il tombe dans un puits. Catastrophe, ouais, que Dieu nous en préserve. Ouais, ils ont fait leur deuil. 1 an après, le bébé qui venait de naître, il avait 8 mois, 9 mois, 1 an. Il y a une belette qui passe et qui le prend. Et il est mort. Alors, sa femme, elle lui dit, écoute, regarde, il y a des choses qui sont drôles. Des fois, peut-être que c'est des âmes qui sont venues juste pour se réparer dans ce monde-là. Mais peut-être que on a fait une faute. Raconte-moi ta vie, Yosef. Comment c'est possible qu'un puits et une belette? C'est pas possible. Et puis d'un seul coup, il dit, ouais, un puits, une belette. Et il lui raconte l'histoire. J'ai promis à Rivka de me marier avec elle. Et j'ai donné comme témoin le puits et la belette. Alors elle lui dit, écoute, si c'est comme ça, allez, donne-moi le guet et va la chercher vite, Rivka. Tu as donné une promesse, il faut l'accomplir. Bonne chance. Et voilà qu'il arrive dans le village. Et tout le monde, il demande, où c'est qu'elle est, Rivka? Il me dit, mais ne te prends pas. T'intéresses pas, Rivka, elle est folle. Elle est folle. Et là, quand il rentre dans la maison, elle lui dit, je t'ai attendu. Ça fait 5 ans que je t'attends. Et ils se sont mariés. Le Rashmoulevitch, il vient et dit, mon chéri aussi, qu'est-ce qui se passe là? Le puits, il a des pieds. La belette, elle a une tête. C'est quoi ça? Il dit comme ça, écoutez bien, le fait que Yosef, il a donné sa émouna, sa confiance, son témoignage, que eux, ça va être les témoins de leur mariage. Le puits et la belette.
Il a donné les forces, lui et Rivka, les forces au puits, à la belette, d'accomplir leur témoignage, d'accomplir cette promesse-là. Ça veut dire que moi, dans ma vie, quand j'ai une confiance en quelque chose, et encore plus, quand j'ai confiance à quelqu'un qui peut tout faire dans le monde, qui est unique dans ce monde, qui a que lui, qui peut rendre des gens pauvres et riches comme ça en une seconde, qui peut rendre des gens vivants et des gens malades en une seconde. Juste un éternuement, atchoum. Donc nous, on a la force, par cette émouna-là, par cette confiance, de faire bouger le monde. Et comme dit David Ameller, nous, Oz et Elohim, donnez la force à Dieu. Ouais. Il y a des gens qui disent, vous êtes fous, quoi. Un petit homme, il va donner la force à Dieu. Dieu, il peut tout faire, bien sûr que Dieu, il peut tout faire. Mais il a créé cet univers en demandant aux Juifs, en demandant à ce petit homme, à cette petite femme, plus tu vas croire en moi, plus tu vas croire, et plus tu vas avancer. Et plus tu vas être sauvé. Et plus tu vas être dans le désespoir, et plus tu vas couler. Combien de fois des gens, ils ont baissé les bras, ben ils ont raté. Combien de fois ça m'est arrivé, où j'étais avec un ami à moi, il me dit, ah, il est 8 heures, on a arrêté le bus, on ne sera pas. Je retourne à la maison. Moi, je dis non, j'ai pas raté le bus. Je veux arriver à l'heure à la synagogue de l'école, je veux y arriver. Et juste à ce moment-là, j'arrive. Eh ben quoi? Ben le bus, il a eu du retard dans un embouteillage. Il est là, il arrive, il m'a pris. Combien de fois ça nous arrive que d'un seul coup, hop, on a eu la bonne idée. Ouais, j'aurais pu rater mon train. J'ai eu la bonne idée, j'y pensais pas. Combien de gens ils ont baissé les bras? Mais moi, j'ai pas baissé les bras. Mais ça y est, le bus, il est passé depuis un quart d'heure, ça y est, même avec l'embouteillage, même une demi-heure, ça marchera pas. Ça sentait toujours en retard, toi. J'ai dit non, je vais à la station de bus. Je vais là-bas. Et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui me klaxonne. Allô, Ravatali, tu vas là-bas? Eh, viens, je t'amène, viens. Ouais. Si j'étais resté à la maison, j'aurais pas trouvé. Mais le fait que j'avais la émouna d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? On a le Eureka. Ah, la bonne idée, elle est arrivée. Quand est-ce qu'elle vient, la bonne idée? Quand je ne désespère pas de moi. Quand je donne ma confiance à ma femme, à mes enfants, à mes amis, à Hachem Itbarach. Vous rappelez-vous bien de cette Gemara-là. La Gemara a dit qu'on doit dépenser un petit peu plus pour nos enfants et nos femmes parce qu'eux, ils ont confiance en nous. Et nous, on a confiance en Dieu. Le fait d'avoir cette émouna envers nous, donc ils nous construisent. Notre femme, quand elle vient dire tu es le plus beau et même tu n'es pas le plus beau. Quand elle vient dire tu es le plus fort et même tu n'es pas le plus fort. Tu n'as jamais été un homme. Tu étais un petit gosse de 18 ans qui ne savait pas comment démarrer ton avis. Et maintenant tu as réussi. Tu as peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Si tu as réussi, tu sais pourquoi? C'est parce que ta femme, elle a eu confiance en toi. Donc c'est ta femme qui t'a construit. C'est la émouna de ta femme envers toi qui t'a construit. Vous comprenez pourquoi on doit avoir la émouna? Que la émouna, elle brûle la maladie. Que la émouna, elle nous fait rêver. Hein, bientôt, on va chanter Nishmat Kol Chai avec l'aide de Dieu tous ensemble. On va chanter quand on sera libéré de tout ça. Eh bien, mets ton prix pour que ça se termine avant Pessah, si Dieu veut. Il faut prier. Pas parce qu'on a l'émouna et on a l'espérance qu'il faut se fermer les yeux. Non, on n'a pas le droit de se fermer les yeux. Le Ham Israël, il est en danger. Le peuple juif est en danger.
On a nos frères qui sont malades. On a une mitzvah de prier pour eux. On a une mitzvah de pleurer pour eux. Le Rav Kadouri, combien de gens lui racontaient des histoires que quand tu entends tout ça, tu te déchires, tu fais une dépression, combien de gens y souffrent. Le soir, il prenait tous ses papiers, il s'asseyait par terre, il mettait un petit coussin et il pleurait. Et il pleurait, Hachem Itbarach, sauve-les, guéris-les. À un tel point que la famille avait peur qu'il tombe malade. Et quand il sortait dehors, tu le voyais avec un sourire. Aïe, le Rav Yitzhak Kadouri, comme si c'était l'homme le plus heureux au monde. Aïe, vous comprenez? Il ne faut pas que les problèmes de prier pour les autres, ça nous enfonce, mon cher Rouy. Au contraire, on doit prier pour eux et maintenant on se remplit d'espoir. On se lève, une fois qu'on a pleuré, on dit maintenant, Hachem il va nous aider. Même un rachat, s'il a confiance en Dieu, Hachem il aide. Voilà. Donc, je voudrais juste encore terminer. Alors, si Dieu veut, j'espère organiser demain une petite histoire musicale. Très belle histoire qui s'est passée vraie en 1934 dans une famille juive que je connais. Alors, juste pour terminer, n'oubliez pas de vendre le Hametz. Torah26.fr. Torah.fr. Torah26.fr. Là-bas, vous pouvez vendre le Hametz. N'attendez pas de savoir où est le Hametz. C'est pas grave. Mettez-le dans un endroit bien fermé. Alors, mitzvah de cachériser le plan de travail. Chez nous, les Sfaradim, je vous donne la lacha cool. Pas avec toutes les chumrot. D'accord? Surtout dans cette période-là. Alors, le plan de travail. D'accord? Le plan de travail, il suffit de bien le nettoyer et de jeter de l'eau chaude dessus. Et si jamais une personne elle est malade, une personne elle n'a pas pu, parce qu'elle vient de sortir de l'hôpital, ou une personne âgée parce qu'il n'y a personne pour nettoyer, il n'y a personne pour se cachériser. Alors si c'est comme ça, et que personne ne rentre parce qu'elle a peur qu'elle rentre, donc il suffit de passer un coup d'éponge, et c'est bon. Et pas s'en servir pendant 24 heures. Parce qu'après 24 heures, le goût qui se trouve dans nos marmites, dans nos fourchettes, tout ça, il est esquinté. Normalement, on n'a pas le droit de se servir d'une marmite, même après 24 heures de Hametz. Mais, si, dans la situation qu'on vit aujourd'hui, ou pour X raisons, on n'a pas le choix, d'accord? Alors, surtout comme ça que c'est des personnes âgées, ou alors on essaie de le remplir, d'au moins de jeter de l'eau chaude dessus. Si on ne peut pas, et qu'on a cuisiné par hasard, la halakha, elle est que si par inadvertance, j'ai pris une marmite non cachère de Hametz, qui était propre encore, je me répète, qui était propre, et que je m'en suis servi, que j'ai fait mon romo, mon rokak, mon psouki, et puis d'un seul coup, j'ai cuisiné dedans, c'est du Hametz. D'accord? Ah, mais d'accord, mais alors, il y a demande au rabbin, de quand est-ce que tu t'en es servi? Ah, je m'en suis servi il y a une semaine. C'est cachère, tu peux manger. La marmite, faut plus t'en servir, d'accord? Parce que on va pas faire exprès. Ou tu t'es pas servi depuis 24 heures. 24 heures, ça y est, le goût, il est parti. Le goût du Hametz, il a été esquinté. Nous, on doit le cachériser le mieux possible. Mais dans la situation où on vit, c'est comme ça. Vous avez compris? Nous, on doit faire des efforts. Mais si on peut pas, on peut pas. Donc alors, et les fourchettes, et les couteaux, eh ben on remplit le koum-koum, on met un petit peu de savon, et on met des fois des fourchettes dedans, et les koum-koum, et ça bout, et ça y est, c'est cachérisé. Voilà. Maintenant, même, je vous dis la halakha,
Parce que peut-être il y a des gens, il y a des fois des cas de force majeure. La femme, elle est maintenant comme ça, elle n'a pas cachérisé encore ses affaires, mais il faut qu'elle apporte à manger à son père. Et elle va pas le voir dans 3 jours. Et donc quoi? Le Rav Yosef, il permet de cuisiner dans des ustensiles chametz, propres, entièrement propres. Faire attention qu'il n'y ait pas de miettes et tout ça, qu'on s'entend bien. De cuisiner sa confiture, ou son romo, ou sa soupe, d'accord? De la mettre dans le congélateur, marqué cacha les Pessar, et la mettre de côté. Comme ça, je la porte à mon papa. Pourquoi? Parce que le jour de Pessar, je ne crois pas que je pourrai arriver. Ils vont peut-être mettre le couvre-feu. Donc je lui prépare déjà à manger maintenant. C'est pas moi qui le dis. C'est le Rav Yosef qui le dit. C'est le Rav Tzion Bouharon qui le dit. Et d'autres grands rabbinim. Et le four, pareil. On le nettoie bien. On jette des produits qui esquintent le goût. D'accord? On s'en sert pas 24 heures. Et on l'allume à fond. Voilà. Le mieux, c'est pas de servir des plaques du four. On achète de la papier, des packs en aluminium comme ça, des boîtes, et on les met dans le four. Voilà. Donc, Imer Tachem, avec l'aide de Dieu, et je vous dis, avant Pessar ou au pire après Pessar, avec l'aide de Dieu, vos prières, elles montent au ciel. Et puis, c'est avec l'aide de Dieu, ça va s'arrêter. On prie et on espère. Mais c'est sûr et certain qu'on est sur la route de la Géoula, sur la route de la délivrance. Beaucoup d'émouna, beaucoup de foi, la foi elle brûle. Prenez l'exemple, les sportifs sur leur terrain, ils sont plus forts que sur le terrain adverse. Parce qu'il y a des supporters qui croient en eux, parce qu'il y a sa femme, sa famille, parce que nous on croit en Dieu. Allez, bracha, vatsara, merci beaucoup. Rendez-vous demain à 9h, heure française. Si jamais vous pensez qu'il y a une meilleure heure, je peux donner cours à 5h, 6h, 4h, avec l'aide de Dieu. D'accord? Allez, bracha, vatsara, à votre mariage, ma chère Sabine, Sandra, ma chère, à vos joies, le mariage de vos enfants, bar mitzvah. Et si Dieu veut, à la fin de tout ça, on chantera. Nishmat kol chai tevarer. Prenez ce passage dans le Sidour, regardez la traduction. Vous allez devenir fou de joie, la grandeur de ce chant-là. Au revoir. Batzlacha et merci. Merci parce que si je parle comme ça, c'est grâce à vous.